Bonjour les amis, donc nous sommes au rucher de l'étang. Donc les conditions climatiques, le temps était ensoleillé ce matin. Là c'est en train, le vent s'est un petit peu levé, c'est en train de se couvrir comme vous pouvez le voir. Ils annoncent peut-être de légères précipitations dans les jours à venir, mais surtout une baisse de température. Donc nous on devrait perdre aux alentours certaines journées au moins 10 degrés, parce que là il fait 21 degrés, donc il fait quand même bon. Les températures sont un petit peu plus élevées qu'à l'habitude pour la même période. Donc aujourd'hui, il faut que je transfère des ruchettes. Donc je vous en filmerai qu'une, hein, c'est juste pour vous montrer. Et après, on regardera un petit peu ce qu'on voit à l'intérieur, au moins sur une ruche. Allez, on démarre. Juste pour vous rappeler, donc celle-ci mis semaine dernière, ça fait une petite semaine, ça va faire des cadres à bâtir d'Apidea pour la faire un petit peu patienter. Donc on va vérifier. Donc on voit qu'elle est montée. Juste regarder ce qui s'est passé exactement. C'est construit. Il y a du nectar. Vous voyez, petit cadron de rive. Là aussi, c'est que du nectar. Voilà, ça me sont servis de grenier à réserve. Hein. Bon, c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Je vais la retirer, la hausse. La hausse de construction, pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé exactement dans le corps. Qu'est-ce que je vois dans le corps? Ouais, mais elle est lourde. Hein. Bon, là, c'est plein à craquer. Donc j'avais mis cette partie, c'était justement pour lui donner un petit peu d'espace, hein, pour que le puisse être tranquille. Je cale celui-ci un petit peu pour essayer d'avoir le cadre. Alors. Bon, et bien voilà, je cherche pas la reine, elle n'est pas en haut, puisqu'elle est au milieu du cadre. Hein. Parce que vous devez la voir. Mon gros cadre de couvain. Le cadre de rive, il est plein en couvain des deux côtés. Donc c'est les deux côtés qui sont pleins. Donc je vais prendre une ruchette pour commencer à transvaser. Donc celui-ci où il y a la reine, hein, elle est là. Elle est ici. Exactement ici. Voilà. Je mets le cadre en position. Celui-ci est plus léger. Celui-là il est tout pondu. Celui-là, ça c'est un cadre qui est complètement pondu, plein de larves. Je passe en second. Un cadre complet de couvain naissant. Des deux côtés.
Donc là on est déjà sur 3 cadres de... Celui-ci, hop, je garde, c'est un vieux cadre. Alors ici c'est du couvain. Je vais regarder un petit peu tous les autres cadres là, ce qui me reste. Celui-ci aussi, couvain. Et là où c'est né, tout est repondu. Là c'est complet aussi. Qui a aussi du couvain. Il y a beaucoup de... Ah oui. Il y a beaucoup. Ici on le voit. De pollen. Ici. Ici c'est du couvain. Et sur l'arrière, c'est des réserves. Donc celui-ci, je le bascule bien en rive. Un cadre avec du pollen ici. Et je vais secouer un cadre encore à l'intérieur et je vais laisser rentrer les butineuses sur celle-ci. Je vais retirer celle-là. Allez, voilà. On se pousse. On voit qu'il y a du nectar parce que il y a beaucoup qui est tombé là sur les bords. Voilà. Je glisse la partition. Et c'est bon pour celle-ci. Je la mets à la place. Donc dans la ruche, on va vérifier si il y a eu la prise en charge de fait sur les cadrons. Et on va vérifier aussi après à l'intérieur du corps. Non, là c'est calme. Pour l'instant, elles attaquent juste. Voilà, ça attaque. Vous voyez? Juste ça attaque. La prise en charge dans le corps. Il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est juste. Voilà. Je positionne le mieux possible la caméra et on attaque. On va aller voir si ce qui se passe dans le corps de ruche. Je vois qu'elle est cire blanche, donc elle a dû rentrer des provisions. Uniquement, je pense, voilà, dans le corps. Donc, on attaque par le petit nettoyage. Les ponts. Sinon, on endommage tout. Hop, on met derrière et on récupère avant de partir. Ouais, il s'est rempli. Il ne doit pas être plein à craquer. Pas... Ouais, il n'est pas loin. De ce côté, c'est que du... Oh, c'est plein de nectar. Ce côté est plein de nectar. Par contre, de l'autre, il y a de la place. Donc je vais le mettre sur le bord. Et on va surtout vérifier l'état des cellules, la place qui reste à pondre. Donc ici, le deuxième cadre, c'est du couvain. Donc le couvain naissant, tout est repondu et on voit c'est des larves. Hein. Donc tout est en larve. Et sur la face arrière, c'est la même chose. Hein. Donc
Je vous montre, vous voyez. Et sur l'autre côté, vous voyez, c'est du couvert. Et des larves. Donc le deuxième cadre. Donc on est déjà sur le couvert. On en profite hein, à chaque ouverture là d'enlever ces petits ponts. Ces petits ponts de cire, le vont les refaire, hein, c'est un éternel recommencement. Hein. Donc ici, couvert naissant. Tout le restant, c'est pondu, c'est des œufs. Vous n'avez pas du couvert naissant, vous avez des œufs. Et là, c'est le couvert naissant. Et la reine, qui est ici, vous l'avez sur le milieu du cadre. Allez, on va le mettre côté intérieur. Celui-là est lourd. Bon, ça c'est sûr que c'est un cadre de couvert. Hein. Mais il est lourd. Donc c'est du couvert naissant. Donc on voit qu'elles ont mis du nectar et du pollen au milieu. Ça c'est du mâle. Hein. C'est pas des ébauches. J'en ai vu des ébauches, même de très belles ébauches. Hein. Donc ça va quand même. Ouais, tout ça c'est du naissant. Tout ça c'est du naissant. Donc là il n'y a rien de. Ici c'est pareil. Couvert naissant, c'est repondu, c'est en train d'être perculé. Donc là il va falloir que je fasse un peu du nettoyage sur le haut du cadre. Là aussi, elles rentrent du nectar au milieu, donc elles vont commencer à le monter sur le haut. On voit quand même qu'elles sont en train de faire le réserve sur le haut des cadres. Maintenant, on commence à voir, et je vous montre là, avec le doigt, vous voyez, elles commencent à perculer, on commence à avoir la fameuse banane qui montre qu'il y a des réserves. C'est ce qu'elles étaient obligées de faire actuellement, parce qu'il y avait beaucoup de couvées. Je vous l'avais mis dans la dernière vidéo, il y avait un déséquilibre hein, entre les butineuses, les jeunes abeilles, le couvain, etc. Donc il y a un déséquilibre. À un certain moment, il n'y a pas assez de réserve. Hein. Là, ce n'était pas le manque de réserve sur des floraisons, hein. C'était un manque d'abeilles au stade de butineuse, tout simplement. Elle mange le miel. Voilà. Hop, derrière. C'est fait. Donc vous voyez là où je coupe, qu'on voit le miel qui coule, elles vont venir le consommer. Hein. C'est pas perdu. Bien au contraire. Ouais, bien au contraire. Enfin, elles vont en faire bon usage. Hein. Là aussi, hein, vous voyez, on est toujours sur la même façon. Hein. Ici aussi. Donc ici, on a un cadre à mâle. Donc vous voyez sur le bas du cadre, le couvain à mâle qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus bombu que celui-là qui est sur la partie haute, qui est du couvain d'ouvrière. Et vous voyez qu'elles sont aussi en train, sur le haut, ici, à mon pouce, de mettre du nectar, des réserves. Hein. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Hein. Donc, il est très large. Celui-là ici est plein de réserves aussi.
Il y a du nectar qui coule de partout. Donc ici, un cadre plein d'œufs. Sur cette face arrière là, voilà. C'est que de la réserve, du pollen et du nectar. Sur le côté intérieur, c'est exactement pollen, nectar. Donc là, c'est un joli cadre de réserve, parce que là, elles vont encore rentrer. Ouais, pareil. C'est exactement pareil. Regardez. Nectar, pollen, hein, il est plein. Donc là, ils sont pleins les deux. Donc, je vais faire différemment. Je vais en récupérer un pour mettre là. Donc celui-ci, voilà. Il va en rive. Après, le cadre à mâle. On va le mettre juste derrière. Et ce vent, il est pénible parce que c'est ça, c'est le bon vent. C'est un vent plus du sud que du Mistral. Donc ça, c'est les vents qu'en général les abeilles n'aiment pas et on se fait piquer. Ça les dévarie. Maintenant, je mets un cadre ici pour donner un petit peu d'air et caler de la solution pour les pondre. Voilà, je vais prendre celui-là parce qu'il y a plus de ressources. Je décale un petit peu le cadre pour arriver à passer plus facilement. Voilà, c'est passé. Tous les cadres sont en place, c'est bon. Ça m'a l'air bien. On enfume. Allez. La fumée, elle n'arrive même pas à aller sur les abeilles. Hein. Voilà. Attends, ça me permet de voir, par exemple, vous voyez, hop. Il y en a qui n'étaient pas bien positionnés. Allez filles. Bon, pour celle-ci c'est fait. Donc j'ai rajouté un cadre sur le corps de ruche. Le corps de ruche est en train de bien se remplir de réserve. Elle n'est pas encore attaqué les cadrons à bâtir. Mais ça ne serait tardé maintenant, hein, parce que là, elle a quand même assez de miel pour pouvoir le faire. Donc celle-ci, je suis tranquille pour les jours à venir. Donc sur celle-ci, on voit que vous voyez, sur la ruche, ça n'a pas été pris en charge, et sur les ruchettes, ça a été pris en charge. Donc j'en tire un juste pour voir. Exactement, j'ai pris un du milieu. Hein. Bon, ben là, c'est plein de... Oh, c'est pondu. C'est pondu. Ouais. C'est pondu, il y a de la réserve. Je rentre. Donc, je vais en rajouter une par-dessus. Comme ça. Comme ça, on verra si elle va la prendre en charge. Hein. Donc là, il y a... ici, c'est les cadrons hein, doubles. Et sinon, après, c'est des cadres de hausse à étirer. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Hein. Mais au moins, ça lui laisse la place. Donc voilà, j'ai courté la visite parce que le vent est un vent du sud, là, il est en train de retomber, mais ça y est, j'ai tout rangé, donc je ne vais pas reprendre. De toute façon, c'est en fin d'après-midi. Parce que c'est un vent qui dévarie les abeilles, elles sont mauvaises avec un vent comme ça. Donc tout le monde s'énerve, les abeilles, moi, donc c'est pas bon pour elles. Donc je suis pas en urgence, j'ai quand même regardé, j'ai
rajouté ce qu'il y avait à rajouter rapidement. Après, ce qui me reste surtout à faire, c'est de vérifier bien comme il faut les corps de ruche. Bon, après, c'est quand même des rennes de 2021, donc théoriquement, elles ne doivent pas avoir le feu de l'essaimage pour cette année. Hein. Sinon, j'ai un problème dans ma sélection. Hein. Mais bon, ça ne m'empêche pas quand même de vérifier. Le contrôle ne coûte rien. Hein. Les abeilles, on ne peut jamais faire confiance. Hein. Donc, vous avez vu, j'ai préparé rapidement. Je vous en ai montré qu'un, parce qu'après avec le vent, c'était pas génial, la préparation de l'essaim. Donc ma petite sélection que je fais. Donc vous voyez quand même que j'essaie de mettre quand même beaucoup de cadres de couvain, du naissant, du couvain qui est de la ponte, qui vient d'être operculé, de la réserve pour que ce soit cohérent. Après, ça n'empêche pas que les gens, quand ils les reçoivent, en fonction de leur environnement, hein, est-ce qu'il y aura de la nourriture, parce que là, elles ont du miel et du pollen, mais ça ne va pas rester éternellement vitam. Hein. Donc après, ça sera aussi à eux à prendre le relais et à regarder s'il faut rajouter de la nourriture. Aussi, il y en a dans leur région, il n'y a pas de souci. Elles vont se débrouiller. Dès qu'on ouvre les portes, les abeilles se repèrent facilement. Et elles vont bien sûr aller chercher leur nourriture, c'est leur instinct. Hein. Mais ne pas les laisser s'affaiblir en ce moment. Donc voilà. Écoutez, on arrive à la fin de l'épisode. Hein. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.